Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia. Regardez cette image. Je vous propose de regarder le but qui a permis à l'équipe de l'AS PTT de remporter sa première Coupe de Calédonie de futsal. Voilà un but qui a été inscrit dans les dernières minutes du temps réglementaire. C'est un but qui a été signé Marcel Népéon, le capitaine. Vous l'aurez compris, donc comme vous l'a annoncé également Élise, ce soir nous allons revenir sur la finale de la Coupe de Calédonie de futsal. Elle a eu lieu ce samedi à la salle Anéouis de la vallée du Thiers sur Nouméa. Une finale remportée pour la première fois de son histoire par le jeune club de l'AS PTT. Une victoire remportée face au FC Ferrand. Bienvenue dans la bande, voici le sommaire. Victoire donc 5-4 de la SPTT face au FC Ferrand. Ce fut un match à rebondissement, plein de surprises. Retour sur les buts de la rencontre avec les réactions du capitaine et du président de la SPTT. Ça sera votre menu ce soir, mais on vous proposera également l'analyse du match faite par le sélectionneur de l'équipe calédonienne de futsal, William Brett. Comment le futsal a-t-il évolué au pays? On va le voir avec un autre invité, un homme qui est sur tous les fronts et qui a plusieurs casquettes sur son front. On le reçoit ce soir en tant qu'ancien président de la commission fédérale de futsal, mais également en tant que président du club de SC Koné, Sporting Club de Koné de futsal. Un club qui évolue en ce moment dans la division promotion d'honneur de futsal. Bonsoir Noam. Bonsoir Jimmy. Bonsoir Noam, merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis comme d'habitude, bonsoir Michel. Bonjour Julie. Quel sera le menu? Alors j'ai retrouvé la vidéo des deux meilleurs défenseurs du monde. À mon avis, ce sont les seuls joueurs qui pourront arrêter Neymar. Ah ouais? Ah ouais, là c'est... Non, c'est pas de l'ironie là, c'est vraiment... Alors, on a hâte de découvrir qui sont ces deux défenseurs qui seront peut-être recrutés par notre invité ce soir. Je le rappelle qui est le président du Sporting Club de Koné. Je vous rappelle également que nous sommes en direct sur notre page Facebook. Donc n'hésitez pas, posez vos questions, faites vos commentaires et retours. Et puis on essaiera de vous apporter des réponses et quelques précisions. On passe à la rubrique C'est comment ? Alors Noam, le championnat futsal est terminé. Ce week-end, le club de la SPTT a remporté sa première Coupe de Calédonie, comme je l'ai annoncé en début d'émission. La première Coupe de son histoire. Avec votre club, le SC Koné, est-ce que vous aviez déjà rencontré l'équipe de la SPTT? Oui, bonsoir Jimmy, bonsoir Michel. Effectivement, le SC Koné, on a rencontré plusieurs fois la SPTT, puisque le SC Koné a déjà évolué dans l'élite du futsal calédonien. Donc c'est une très belle équipe. Très belle équipe de la SPTT, donc on voit que le travail a payé. Je félicite au passage son président Yves Manoté, parce qu'il a persévéré et à travers lui certains dirigeants aussi qui ont travaillé. Je pense également à Stéphane Parage et certains autres comme M. Wassine, donc qui ont persévéré. Et puis on voit que le travail porte ses fruits. Et en tout cas, bravo à eux, parce que la SPTT cette année... J'ai suivi un peu les résultats et c'est une très belle équipe. Voilà, belle équipe. Michel Wassine, donc, qui est l'entraîneur actuel de la SPTT, qui remporte donc sa première Coupe de Calédonie à la tête de cette équipe. Je rappelle que c'est une rencontre que vous avez pu regarder en direct sur notre page Facebook et ils étaient assez nombreux quand même à suivre le match samedi, n'est-ce pas Michel? Ouais, c'était environ une cinquantaine qui nous suivaient directement sur notre page Facebook Live. Et c'est vrai qu'il y a aussi au stade, il y avait énormément de monde. Hein. Alors justement, comment est-ce que tu l'as vécu ce match? J'ai trouvé que c'est pas comme dans le foot à 11 où il n'y a que la communauté kanak qui vient regarder le foot. Là, il y avait vraiment toutes les communautés qui sont venues regarder. C'était vraiment bien. Et après, je pense que le futsal aussi, ça joue très vite. On voit beaucoup de buts et ça attire beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de suspense. À chaque fois, ça peut basculer d'un moment à l'autre. Donc, c'est vrai que il y avait des sans mêlés dans le public, le public varié. Ouais, quand même. Non, ouais, franchement, c'était bien suivi. Hein. Et puis, ils avaient beaucoup de supporters. La SPTT, carrément, on a vu là, sur les images à l'écran, et ils avaient des supportrices derrière, ils étaient bien motivés. C'était comme ça au tout début Oui. La SPTT, c'est depuis 2005. Voilà, c'est une équipe, comme d'ailleurs on a l'Olympique, on a l'université, c'est une équipe qui reflète un peu toutes les ethnies de la Nouvelle-Calédonie, comparé à certains clubs comme le SC Koné par exemple.
Donc c'est effectivement c'est un public assez coloré. Et c'est un public aussi très festif. Donc le public, parce que je rappelle aussi que tu es le directeur sportif du club de la JS Bako qui évolue en Super League. Donc du coup, est-ce que tu es du même avis que Michel de dire que le public du futsal n'est pas le même public que le foot à 11? Ben, déjà, la discipline en elle-même, elle n'est pas la même. Donc c'est une discipline, le football diversifié et le futsal, c'est une discipline tout à fait différente du football. Mais effectivement, à partir de là, on n'a pas le même public. Quoique, parfois, certains clubs qui ont des sections, notamment au football et au futsal, donc on a le même public, mais c'est plus la ferveur du club la passion. Voilà, c'est ça. En tout cas, on a senti ce samedi qu'il y avait beaucoup de ferveur et qu'il y avait une bonne ambiance qui se dégageait autour de cette finale. Je vous propose que l'on regarde, que l'on revive les 9 buts, les quelques buts qui ont été marqués durant cette rencontre. Je rappelle que la SPTT s'est imposée 5-4 face au FC Ferrand. Il faut le souligner, et ça fait vraiment plaisir de voir combien le sport Voilà, c'était donc le 5e but qui a été inscrit par Marcel Népéon, le capitaine de l'équipe de la SPTT, inscrit dans les dernières secondes de cette deuxième mi-temps. Comme vous l'avez remarqué, ce sont des images donc, que vous avez pu voir durant notre page, notre Facebook Live ce samedi en direct depuis la salle Anéoui de la Vallée du Thiers. Donc ce fut un match plein de rebondissements, Michel. Ouais, c'est ça en effet, c'est la SPTT qui a ouvert la marque avant d'être rejoint par le FC Ferrand à la mi-temps. Il y avait 2-1 pour la SPTT. En deuxième mi-temps, la SPTT a creusé l'écart en inscrivant un 3e but. On pensait que c'est là, ça allait finir, ils allaient caler le match. Parce qu'il restait 10 minutes, il restait 7 minutes. 7 minutes. Au moment où il y avait 3-1. Et donc c'est vrai que maintenant les coéquipiers du capitaine comme Maurice Anou, ils ont réussi à égaliser. Et la suite, on la connaît, quoi. Non, la suite, on la connaît, égalisation. Et puis ce but, ce magnifique but de Marcel Népéon à la fin de cette deuxième mi-temps. Le futsal, ça va extrêmement vite, Noam. Un but qui peut arriver même à la dernière, dans les ultimes secondes de la rencontre. Ben, disons que c'est une discipline qui va, vous avez vu, c'est sur une surface réduite, donc avec 5 joueurs de part et d'autre. Effectivement, c'est un sport qui va très très vite. Et quand les équipes sont en forme, où il y a de l'endurance, on peut avoir beaucoup de surprises et même rattraper des buts dans les ultimes secondes. Alors, oui, je propose qu'on écoute William Brett parce qu'il a bien analysé le match. C'est parti. C'était très bien posé. Je pense que le FC Ferrand a bénéficié aussi d'une petite baisse de régime en deuxième mi-temps de la SPTT, ce qui a fait que le score d'un seul coup s'est resserré. Mais on peut constater quand même que la SPTT restait devant au score tout le temps. Ils ont quand même très bien maîtrisé leur match, leur changement était assez bien fait. Donc, mais bon, deux équipes au même niveau, hein, franchement, avec des tactiques de jeu différents. La SPTT qui joue plus en 2-2 et le FC Ferrand qui joue plus en 1-2-1. Mais une belle opposition de style, quoi. Voilà, une analyse faite par le sélectionneur actuel de la Nouvelle-Calédonie de futsal, William Brett, qui a du coup démissionné de ses fonctions d'entraîneur du club de l'Olympique de Nouméa, actuel leader du championnat de Super League de futsal, pour justement se consacrer pleinement à ses nouvelles fonctions de sélectionneur de la Nouvelle-Calédonie. Quelle a été la marge de progression en homme du futsal depuis qu'elle a été affiliée à la Fédération calédonienne de futsal, c'est-à-dire à la Fédération calédonienne de football, pardon, c'est-à-dire depuis 2005? Ben, disons qu'on avait débuté en phase de loisirs,
Petit à petit, il y a eu la mise en place des championnats en premier lieu dans le sud, puis dans le nord. Donc au fur et à mesure, on est monté en niveau pour créer en 2011. Donc j'étais à la commission fédérale à cette époque quand on avait créé la mise en place de la nouvelle Super League, qui a évolué depuis, parce que depuis, le comité Nord s'est déplacé aux îles pour développer la discipline aux îles Loyauté. Et donc depuis les îles Loyauté ont mis en place un championnat. Et depuis 2 ans, avec l'ouverture de la Super League aux îles Loyauté, donc on a déjà le SNEJU qui a été vainqueur des playoffs il y a 2 ans, qui évolue actuellement en Super League et qui d'ailleurs a fait un beau parcours. Et là, on a apparemment Zéolil aussi qui va rejoindre la Super League. Donc c'est ça. Ils ont gagné face à aujourd'hui, on peut parler que le championnat Super League de Nouvelle-Calédonie reflète vraiment l'élite calédonienne. Alors William Drup, que l'on voit juste derrière toi sur cet écran en plasma, disait juste après cette finale que le fait d'avoir le président de la Fédération calédonienne de football, d'avoir un président qui était un ancien président des clubs de futsal, ça peut les aider justement dans leur développement. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que tu es d'accord? Oui. Je commence à te voir. Oui. Non, c'est ta plein de casquette. Oui, non, on peut pas dire le contraire, effectivement, puisque Steve Legg connaît parfaitement le futsal, puisqu'il était aussi avec nous dans toutes les commissions. Maintenant, voilà, il y a le football aussi. Donc, vous pensez aussi que le football, c'est le sport roi de la Nouvelle-Calédonie. Le futsal, peut-être qu'on est à 1500, 1500, voire 2000 licenciés. Et après, il y a 8000 autres qui sont du football de terrain, quoi. Et cette année, ils ont offert un maillot, une récompense au 11 millième, je sais pas comment dire, 11 millième licencié de football ici en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, le football a atteint la barre des 11 000 licenciés. Et l'objectif en 2020, c'est d'atteindre les 15 000 licenciés. Michel, pour revenir à la finale de cette Coupe de Calédonie de futsal, tu as assisté à la remise des coupes. Oui, donc c'est le président de l'OFC, l'Oceanian Football Confederation, M. David Chang, qui a remis cette très belle coupe. On regarde. Au nom du président de l'OFC, voilà, on vous donne donc ce trophée et félicitations. Thank you. Thank you. Willy say that more aussi. Alors Salomon Willy, qui est le président de Solomon Indian Football. Oh yeah, I think it's a great final. C'était vraiment une très belle finale. I really enjoy J'ai vraiment watching you accepté, guys j'ai doing vraiment football. aimé vous voir jouer. I think the captain scored a great goal. Yeah. Ah ouais, le capitaine a vraiment marqué un très beau but. Congratulations. Félicitations. This tonight, I think you enjoy the whole night. C'est ça. Merci. Okay, good luck. Michel, on les a entendus rigoler à la fin du discours du président de la fédération tangienne de football. Tangienne ou Salomon? Ou je sais pas, Samoa ou Salomon, je sais que c'est au-dessus là, dans le Pacifique. Pourquoi ils ont rigolé? Ils ont parlé de troisième mi-temps. Il a parlé de troisième mi-temps. Ouais, la troisième mi-temps que les sportifs connaissent bien, n'est-ce pas? On les a entendus, les mecs qui ne comprennent pas l'anglais, mais ils ont juste compris. Troisième mi-temps, attention, la soirée va être longue. Là, tout le monde a compris d'un seul coup. C'est un langage universel. Donc voilà, vous venez d'assister à la remise des coupes. Une coupe, un trophée qu'ils doivent remporter 3 années consécutivement pour pouvoir l'emporter définitivement, le garder. Ce fut le cas l'an dernier lorsque l'Olympique a gagné pour une troisième année consécutivement le trophée. Une coupe remise donc par le président de l'OFC, c'est quand même quelque chose d'assez important qui mérite d'être marqué et souligné. Oui, pourquoi est-il ici? C'est original. C'est original. Après, je pense qu'il a des raisons de sa présence en Nouvelle-Calédonie, mais officiellement, je
connais pas la raison de sa présence. Et ici, on parlait d'entraînement, d'encadrement par rapport à l'OFC. Non, vous n'avez pas plus de nouvelles. Tu n'as pas plus de nouvelles que ça? Non, mais peut-être que tu vas me... Tu vas me mettre sur les rails. Comment vous communiquez entre la fédération et le comité? En tout cas, je rappelle que nous sommes en direct sur notre page Facebook, donc n'hésitez pas à poser vos questions à un homme. Il a plusieurs casquettes et il pourra apporter n'importe quelle réponse sur n'importe quelle question. Salut Florence Mouni qui dit bonsoir à vous tous. Calédonien, la télé qui nous rapproche, vous êtes vraiment magnifique. Elle parle de toi, Michel. Non. Je propose qu'on écoute maintenant les réactions du capitaine de la SPTT et buteur Marcel Nepeoun, mais également la réaction du président de la SPTT, Yves Manoté. Fier de mon équipe en tant que capitaine, fier. Voilà, on va les savourer ça un peu. Et voilà, toujours, c'est très fier de mon équipe. Et voilà, c'est en équipe qu'on a gagné. Voilà, ok, et donc ça a été dur ce match. très dur. Voilà, ils n'ont pas lâché aussi en face et nous aussi, mentalement, on était toujours là. Nous la Donc oui, ça a été très dur ce match. Le plus dur, ce sera la troisième mi-temps. Et comment? Merci, c'est moi qui t'ai passé à l'enfer. Tu es fier de ton équipe là? C'est la première fois que vous êtes champion et ça vous fait quoi? C'est la première fois qu'on joue une Coupe de Calédonie, une finale de Coupe de Calédonie. Alors, encore très fier de mon équipe, de tout le staff qui ont toujours été là avec nous, les joueurs aussi, du début jusqu'à la fin. Et sans oublier notre supportrice aussi. Merci aussi à Roby. Roby, c'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, numéro 8. Voilà, c'est vraiment la satisfaction du travail acharné de notre coach et puis de tout le staff. On a investi sur les jeunes depuis 2 ans et là, le travail finit enfin par payer. On a souvent buté sur la troisième marche du podium et on coupe toujours en demi-finale. Et là, pour une fois, cette année, on arrive en finale et on arrive à la gagner. Pour nous, c'est... Nom Yves Manoté, le président actuel de la SPTT. Avec lui, vous faites partie des personnes qui ont commencé à lancer la discipline ici dans le pays. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, Yves, c'est quelqu'un de bonne volonté. C'est quelqu'un qui donne de son temps aussi, qui a donné et qui donne encore de son temps pour le futsal. Donc c'est un président remarquable. Je salue ici le fruit de son travail, comme je disais au départ, parce qu'il a su persévérer avec le groupe qu'il avait et injecter du sang neuf avec les jeunes, comme il disait il y a 2 ans. Et puis maintenant, il récolte le fruit de son travail. Il y a un truc qu'il faut rappeler aussi, c'est que FC Ferrand, quand même, ils se sont présentés 4 fois d'affilée en finale. Et ils ont perdu. 4 fois. Donc, et à chaque fois, ils terminent deuxième du classement à 1 point du leader. Un point du leader. Voilà. Donc du coup, je pense qu'ils devraient peut-être commencer à cultiver cette pratique de la troisième mi-temps. Je dis ça, je dis rien. Michel, pendant ce temps-là, on a trouvé le défenseur qui pourrait faire tomber Neymar. Ah ouais, non, mais lui, je crois qu'il va le contrer à chaque fois. Il n'est pas très grand, mais je peux vous dire qu'il joue pleinement son rôle de défenseur. Ouais, il défend. Regardez. Ah, il défend. Ah, il défend. Ok. Ah ouais, c'est... Oui, on regarde. Allez, on regarde. Lopta na prvu stativu, pokušati Sulejmani. Sulejmani je brži. O, šta je ovo? Ovo je najbolji start na Marakani godinama unazad. Crveni karton zaslužuje, ušao bi u gol šansu. Evo te situacije, Sulejmani brži, pogibeljan, surov, trzak, bezobrazan. Il est bon ce défenseur, il est bon. Commenté par un Brésilien en plus. Voilà ce qu'on appelle un travail bien fait et pas efficace, sans que l'arbitre, il s'en aperçoive. Donc c'est sacrément défenseur. Travail propre et efficace comme tu le dis. Noam, tu as été président de la commission fédérale de futsal jusqu'en 2015. Quel rôle as-tu joué dans l'organisation du tournoi international du Pacifique où, je le rappelle, la Nouvelle-Calédonie a terminé première du Pacifique et deuxième du tournoi derrière l'équipe de... Tu vas me rappeler, Singapour. Non, il est petit là. Ouais, j'ai oublié. La Thaïlande. Taïwan. Non. Non. Un club asiatique. Voilà. Oui, effectivement, c'était... La Malaisie. La Malaisie, c'est ça. Merci Michel. On les a vus tellement qu'on ne s'en rappelle plus. Oui, effectivement, donc c'était une volonté qu'on avait émise à l'époque quand j'étais en déplacement en Nouvelle-Zélande avec M. Paul Tellot au niveau de l'OFC pour que la Calédonie puisse accueillir un tournoi de cette envergure internationale. Donc après, la difficulté a été de mettre en place un comité organisateur local en partenariat avec la fédération.
C'est vrai que pour l'avoir vécu, c'est quand même assez sportif. Et il faut avoir pleinement la tête sur les épaules parce que quand on organise ça, on est en plein cœur d'une organisation pareille. Ça demande beaucoup d'investissement et puis, vous savez, toutes les délégations n'ont pas les mêmes façons de vivre, les mêmes façons de se nourrir. Il faut prendre en compte tout ça, prendre en compte un peu les petits problèmes de chacun et puis essayer de satisfaire tout le monde pour qu'ils passent un bon séjour en Nouvelle-Calédonie. En tout cas, les Calédoniens ont gardé un bon souvenir de ce tournoi puisque c'était le tournoi qui a permis de révéler le niveau réel de la Nouvelle-Calédonie à l'échelle du Pacifique, mais également à l'échelle de la région Asie-Pacifique où voilà, la Calédonie s'était inclinée de 2 buts, de 1 point d'écart face à l'équipe de la Malaisie. J'aimerais que vous regardiez maintenant cette image, l'image de cet homme, Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui est actuellement sur le territoire pour rencontrer le président de la Fédération calédonienne de football. Hier, le président du comité provincial Nord de football, Gilles Nayet, nous a envoyé un courrier, un mail, un message de mécontentement du fait qu'il n'était pas été invité pour rencontrer le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui, je le rappelle, est sur le territoire. Tu es d'accord avec cette réaction? C'est la réaction d'un président normal. Je fais partie aussi de ceux qui sont déçus puisqu'on l'a appris un peu, moi personnellement, un peu de façon hasardeuse. Et c'est quand même dommage que le président je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est le président de la FIFA qui est sur le territoire, que les présidents de comité, les présidents de club ne sont pas associés à cette venue. C'est-à-dire de manière à échanger ne serait-ce que quelques heures avec le président de la FIFA. C'est vraiment dommage. Le président de la Fédération calédonienne de football a quand même envoyé un mail pour répondre et il parlait que c'était plus un problème, un manque de communication. L'information n'est pas parvenue. Je ne sais pas, mais bon, quand le président de la Fédé a été élu, il a parlé de transparence, sauf que là, je trouve qu'on manque un peu de transparence. Et puis, à mon sens, à quoi ça sert de faire venir le président de la FIFA en Nouvelle-Calédonie si ce n'est pas pour rencontrer les acteurs du football? Je sais qu'ils ont des réunions, des comités exécutifs où seules certaines personnes y sont accréditées pour y aller. À partir de là, il peut quand même, à mon sens, ouvrir un espace de discussion pour les clubs. Après, voilà. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez leur dire justement quand un président il vient comme ça, une personne de la haute sphère comme ça? Beaucoup de choses, vous savez. Allez, on t'écoute. Beaucoup de choses, mais bon, la question n'est pas là, puisque on est actuellement, pas associé à cette venue. Si je me souviens bien, le dernier président est venu, c'était M. Blatter en 2008. Sepp Blatter en 2008, lors du jubilé de Christian Karembeu. Mais en plus, il n'était pas sur le territoire, il s'est déplacé d'Australie parce que le congrès de la FIFA était à Sydney. Donc il s'est déplacé spécialement pour le jubilé de Christian. Et si mes souvenirs sont bons, on a eu un espace d'échange avec lui au niveau du football calédonien. Donc là, je pense que c'est un problème de communication. On essaye de comprendre la situation. En tout cas, le président de la FIFA, avec une délégation composée d'une quarantaine de présidents de fédérations du monde, sont attendus ici sur le sol calédonien et seront demain tous au complet. Ils sont ici pour le FIFA Executive Football Summit. Traduction, c'est le prochain, c'est pour le sommet exécutif de la FIFA qui aura lieu à partir de demain sur Nouméa, demain mardi. Je propose maintenant que l'on passe à une petite discipline. Les joueurs, s'ils n'ont plus de salle à Koné, pour s'entraîner, je parle bien sûr du club SC Koné. Michel a trouvé une petite astuce pour pouvoir s'entraîner. Ça risque d'être difficile ici en Nouvelle-Calédonie, mais vu la technique pour tacler, il a les moyens. Michel. Là, je pense que c'est dans ce sport-là que vous allez évoluer. L'an prochain, c'est sûr. C'est sûr. Allez, c'est sûr que vous allez aller dans ce sport. Allez, on regarde ça. Voilà le nouveau sport à Noam.
Non, mais ça, il faut quantifier dans les sports de glisse. C'est pas... En tout cas, c'est un nouveau sport vraiment hilarant qui a fait son apparition là, en ce moment au Canada et au Québec. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé, mais en tout cas... Du patinage artistique. C'est vraiment hilarant. Et puis, il faut le savoir qu'en janvier 2013, la France avait lancé son premier tournoi d'ice soccer. Voilà, ice soccer, c'était en 2013. Je pense que c'est une discipline qui pourrait être... Non, ça ne va jamais arriver là. Pourrait trouver son développement et sa place à Tahiti. Hein. Quand on parle d'ice, et d'ailleurs, les Tahitiens sont bons. Oh On rigole. Allez, tu veux sortir Tu avais parlé... Tous les Tahitiens vont m'attendre devant la sortie. Tu avais parlé de deux défenseurs en début d'émission, Michel. Alors après Moussa Sow, le saut, le défenseur, quel est le nom de ce deuxième défenseur, Michel, que tu dois nous présenter? C'est le défenseur qui fait les choses en cachette, incognito. Ah oui? Ah ouais, celui-là... On l'a jamais vu alors? Non, mais celui-là, c'est le meilleur. Celui-là, il va arrêter Neymar. Non, mais regarde bien celui-là. Allez, c'est parti. Ah, il fait des choses bien aussi, on ne voit pas en plus. Neymar, il dérange. Faut l'embaucher, arrête de déconner. Lui, il a dû faire du ice football sur le coup là. Parce qu'il glisse. Bon. Pourquoi vous l'embauchez à Ségoné? Non, merci bon. Michel en tout cas pour ces deux petites vidéos. Deux défenseurs, écoute, on va rencontrer demain le président de la FIFA, puis on va lui dire, écoute, nous on veut ces défenseurs-là ici en Nouvelle-Calédonie. On a combien de temps? C'est terminé là? Non, c'est bientôt terminé, mais il faut j'ai juste une question pour vous deux. À Gianni Infantino. Oui. Alors, qu'est-ce qui a créé le futsal? Qu'est-ce qui a créé le futsal? Attends, je vais me faire aider parce que cette question n'est pas inscrite dans le conducteur. Est-ce que les frères, les collègues de la régie peuvent m'aider? Qui a créé le futsal? Steve Legg, on me souffle à l'oreillette. Steve Legg, ici en Nouvelle-Calédonie. Noam Théa, moi je dis. Non, mais non. Ça a été créé en 1930 par un Uruguayen qui s'appelle Juan Carlos Serrani Gravier. À l'époque, ça s'appelait le football de salon. Et ses premiers pas en France, c'était en 1978. Et ici en Nouvelle-Calédonie, en tout cas, quand ça a été intégré à la Fédération calédonienne de football, c'est en 2005. Voilà. C'est ça. Bidouba! Merci en tout cas Michel pour ces belles petites histoires. On va dormir moins ce soir. En tout cas, voilà, la bonne nouvelle, l'actualité du football, c'est ici en Nouvelle-Calédonie. On rappelle que c'est quand même la présence du président de la FIFA. Et comme tu le dis, c'est la première fois qu'un président de la FIFA, de cet exécutif, vienne ici en Nouvelle-Calédonie spécialement pour rencontrer les acteurs de ce pays, le président de la Fédération calédonienne de football, mais également les différents acteurs. Je parle de la DGS. Ça prouve qu'ils commencent de plus en plus à s'intéresser au football du pays et de la région. C'est quand même une bonne note. Oui, ben, après c'est normal, on est une fédération affiliée à la FIFA, donc à un moment donné, chaque président, ils peuvent venir en Nouvelle-Calédonie. Donc on est une fédération à part entière de la FIFA. En tout cas, le meeting commence demain, mardi 12 avril. Dès qu'on parle... Attention, pas d'amalgame, je commence à bafouiller. Pas d'amalgame ce soir dans Bienvenue dans la bande. Il ne faut pas faire le lien entre Ice et puis Gianni Infantino, la mafia italienne. Il n'y a aucun rapport. C'est pour ça qu'il est ici au pays. On arrive au terme de cette émission. Merci Noam. Bon courage à toi pour l'année prochaine. Et puis essaye de te concentrer sur une casquette parce que là, tu as trop de casquettes sur ton front. Tu veux, Nounou. C'est notre dernier sport, BDLB Sport. C'était notre dernier BDLB Sport de l'année, mais BDLB Sport va partir en vacances et vous retrouvera l'année prochaine. En tout cas, les BDLB continuent cette semaine. Demain, je vous rappelle que l'on reçoit, enfin je vous rappelle pas, je vous annonce, mais je vous l'avais annoncé sur Facebook, que l'on reçoit Yarrison, qui a sorti son dernier album qui est dans les bacs depuis vendredi dernier. Richie Pembe et Richie Boileau. Voilà, notre invité, on se retrouve demain. Merci Noam. Merci. À demain. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous en Calédonie. À demain. Allez, ciao. Faut se lâcher les mecs. Allez, c'est les derniers. Allez.